Chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, alléluia à tous ceux qui nous prennent en ce moment, nous vous saluons dans la chaleur immense de Jésus-Christ notre Seigneur, qui a favorisé ce moment, ce grand moment qui nous est offert. Pour la circonstance, nous bénissons son nom très saint. Devanciers, frères et sœurs, dans Jésus-Christ notre Seigneur, à travers cette merveilleuse Église dans laquelle vous et moi avions été baptisés, dans laquelle nous avions cru en Jésus-Christ, en sa puissance, par quelqu'un, un homme, qui, en ce 23 mai 1947, a entendu cette voix merveilleuse qui lui disait « Louli, Louli, Louli », qui veut dire « grâce ». Aujourd'hui, nous sommes à la première émission, la toute première émission de notre chaîne préférée, Louli Media Mondo TV. Et dans le cadre de cette émission, aujourd'hui toute particulière pour nous tous, éducation pour tous, nous allons parler de l'éducation dans notre Église, particulièrement d'un vœu qui était très cher au fondateur, au prophète Samuel Biléou Joseph Oshofa, c'était que cette Église ait ses propres institutions, essentiellement des écoles, des universités, des hôpitaux et tout ce qui pourra favoriser la vie de tous les chrétiens célestes du monde entier. Et cette initiative a été rendue vraie par quelqu'un, par son éminence, le révérend pasteur Noël L.N. Jossou, qui a pris sur lui de pouvoir fonder cette école, cette première école francophone, qui a vu le jour à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Alors, nous invitons aujourd'hui quelqu'un, le directeur de cette école, qui viendra nous parler de cette école, qui viendra nous parler de sa particularité. Pourquoi tant d'écoles, tant d'éducation, tant d'écoles confessionnelles, et cette école encore, de cette église du christianisme céleste, pourquoi encore cela? Quelle est sa particularité? Qu'est-ce qu'elle apporte? Est-elle comme les autres? Nous allons l'entendre de vive voix de notre invité que nous présentons déjà et qui va lui-même prendre soin de nous donner plus de sel. C'est le Seigneur évangéliste Joel Jossou Rodrigue, excusez-moi, que nous appelons communément Roro Kessi. Alors, nous allons le laisser se présenter. Bonjour mon devancier, alléluia, excusez-moi, alléluia mon devancier, soyez les bienvenus sur notre plateau. Présentez-vous s'il vous plaît, merci. Alléluia, cher René, je suis très ravi d'être à votre compagnie. Je me nomme Rodrigue Jossou, directeur de l'école primaire privée Samuel Oshofa. Alors, mon devancier, nous vous remercions, mais en plus de cela, vous avez encore d'autres cordes à votre arc. Mais très rapidement, nous allons aller vers ce qui nous est cher, c'est cette école Samuel Biléou Joseph Oshofa, qui est une école primaire. Une école primaire, il y a la maternelle, il y a le primaire. Comment est-ce que les choses sont reparties? Pouvez-vous un peu nous donner plus d'explications sur cela? Vraiment, merci pour l'opportunité que vous nous offrez pour parler de notre école à nous tous. Merci d'être là aussi. L'école de notre père fondateur Samuel Biléou Joseph Oshofa. Alors, nous sommes une école primaire privée, comme je l'ai souligné dans ma présentation. Nous avons le préscolaire que nous appelons communément la maternelle. Et nous avons aussi l'enseignement primaire. Et l'enseignement primaire, nous avons toutes les classes jusqu'à la classe de CM2, sur la main qui présente très souvent les examens de CP. Voilà. Mais quels sont vos taux d'admissibilité pendant que nous sommes là pour les élèves? Grâce à Dieu, les taux d'admissibilité sont très bons. Je pense que depuis la naissance de cette école, nous sommes toujours entre 100% et 99%, 100%, 99%. Et l'année passée, nous avons fait 100%. Wow, félicitations. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de la situation géographique de l'école? Oui, alors nous sommes situés en Côte d'Ivoire, à Abidjan.
dans la commune de Port-Boué, rue Abraham, juste en face du marché français. Port-Boué, commune de Port-Boué, le quartier Gonzague, la rue Abraham, juste en face du Est-ce marché que cette français. école a quelque chose de particulier? Parce que nous savons, il y a beaucoup d'écoles. Il y a l'école, il y a des écoles confessionnelles un peu partout. Cette école, la première de l'Église du christianisme céleste, qu'est-ce que cette école apporte de particulier? Pourquoi une autre école? Parlez-nous un peu de cela, s'il vous plaît. La particularité de notre école, c'est que à un moment donné, nous devons nous aussi nous pencher sur la réalité de tous les frères chrétiens célestes. Ailleurs, on essaie de soulager un peu la douleur des fidèles. Et nous n'avons pas, n'est-ce pas, cette structure-là qui pourra quand même venir alléger à un moment donné tout ce qui est difficulté que les fidèles traversent. Et donc, cette école est la bienvenue pour tous les frères chrétiens célestes parce que ici, ils ont des faveurs que Cela dit que nous ne vous ne faisons recevez que pas. des chrétiens célestes à l'école, c'est ça? Ou vous recevez Non, également nous confessions recevons toutes les religieuses? congrégations. Il y a des musulmans chez nous, il y a des chrétiens Seulement les évangéliques, chrétiens ou chrétiens méthodistes, chrétiens célestes. Mais une fois que les chrétiens célestes viennent, vous savez que nous racontons des difficultés tous les jours dans notre quotidien. Que ce soit le chrétien céleste, que ce soit le chrétien catholique, que ce soit le chrétien évangélique ou protestant. Mais le chrétien catholique, lui, il est favorisé chez lui. Alors nous aussi, nous devons chercher à soulager également ces personnes-là qui sont du même bord que nous, de la même congrégation que nous, qui sont par moments et qui traversent par moments des difficultés, mais qui n'ont personne pour les aider. Et quand est-ce ils qu'on viennent peut ici, pas parler de discrimination quand vous dites que oui, bon, voilà, favoriser les gens de non, la même non, congrégation non, que nous? non, loin de là, pas une histoire, une forme de discrimination. Je prends un exemple banal. Pour, par exemple, travailler dans une structure catholique, il faut être baptisé, confirmé, il faut montrer son certificat de baptême. Donc, c'est une faveur qui leur est accordée. Et nous aussi, à un moment donné, nous devons penser à ceux qui sont avec nous. Et c'est en cela même que le prophète avait souhaité qu'il y ait des structures célestes pour que ceux qui sont à son sein ne soient point des désœuvrés, qu'ils soient allégés, qu'ils soient soulagés lorsqu'ils seront dans des difficultés. Donc, quand nous sommes là, nous avons un tarif particulier pour les enfants qui sont chrétiens célestes et les autres qui ne sont pas chrétiens célestes, ils sont obligés de passer par le tarif normal. Voilà. Mais est-ce que le corps enseignant n'est que chrétien céleste aussi ou il y a d'autres Oui, confessions oui, 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 religieuses? oui. Le corps enseignant, nous avons déjà, nous sommes à plus de 4 chrétiens célestes dans le domaine, donc ils s'en sortent très bien, ils sont avec nous il y a longtemps. Et je pense qu'ils sont heureux d'être là parce que grâce à ce boulot aussi, ils arrivent à faire face au quotidien de la vie. Mais c'est à dire dans tout ça que vous inculquez la culture chrétien céleste à tous les enfants qui sont là ou comment ça se passe? Parce que, et Bon, là, il s'ils faut dire sortent de qu'à la travers cette confession école, chrétienne céleste, qu'est-ce que... nous contribuons aussi à changer le regard des gens sur l'église chrétienne céleste. Parce qu'au départ, les gens se disent que cette église est un secte. Vous voyez? Et cette église-là, il la considère pas Il met comme une l'accent. église, de la même manière dont on peut considérer l'église catholique. Mais aujourd'hui, avec la fréquentation qu'ils ont avec nous, avec le fait d'envoyer leurs enfants ici, ils ont vu que, à côté de cela, nous fonctionnons aussi comme toute autre église. Et nous ne sommes pas un secte. Ça leur met en confiance et ça change leur orientation sur la manière de voir qu'ils avaient sur l'église du christianisme céleste. Alors, nous avons parlé de comment est-ce que l'école vient en aide aux parents d'élèves. Pouvez-vous nous donner un peu plus de sel sur ce que vous avez dit à ce propos? Oui, je l'ai dit que nous accordons un tarif particulier aux chrétiens qui sont ceux qui sont chrétiens célestes. Et à côté de cela aussi, il y a des chrétiens célestes qui sont vraiment en difficulté, qui n'arrivent pas à scolariser leurs enfants. Nous sommes là pour les aider comme nous pouvons par le biais de son En éminence quoi le faisant? révérend pasteur. En quoi faisant? Voilà, et il fait de sorte que l'école soit Parce que beaucoup accessible à vous ces entendent, enfants-là. ils veulent savoir exactement ce que vous faites, comment est-ce que vous le faites, et si cela est incitatif, peut-être que bon voilà, ils essaieront de se rapprocher de vous. C'est Bon, pourquoi nous vous demandons d'être cela est beaucoup plus clair sur incitatif. ce que vous faites, voilà, ce que vous vous apportez de façon concrète dans la vie de ceux qui sont parents et qui décident d'envoyer leurs enfants dans cette école. Voilà, quelle garantie est-ce que vous leur donnez, de quelle façon est-ce que vous les aidez? Expliquez-nous un peu cela de manière un peu plus profonde pour que ceux-là qui vous entendent soient vraiment situés. D'accord. Bon, il faut déjà dire que pour le faire, nous savons que les 5 doigts de la main ne sont pas pareils. Vous voyez, donc il faut penser aussi à la couche qui sont un peu défavorisées. Il faut voir dans Bien quelle mesure sûr. les aider, surtout les frères et sœurs chrétiens célestes. Et donc, comme nous l'avons dit, nous les accordons la première méthode, déjà, c'est un tarif particulier pour les chrétiens célestes. Deuxième Mhm. méthode, c'est il y a des chrétiens célestes. Nous avons des chrétiens célestes qui ont les enfants qui restent à la maison, qui ne vont pas à l'école. Et cela, personne n'en parle. Nous leur venons en aide.
nous prenons en charge à la scolarité. À côté de cela, nous avons tissé un partenariat, avec une ONG Imagine le Monde, qui vient également, n'est-ce pas, secourir ces familles-là, de sorte que les enfants étudient dans de meilleures conditions. Parce que c'est là aussi important. Il ne suffit pas seulement de mettre l'enfant à l'école, il faut la suivre. Est-ce que les conditions sont véritablement réunies? Psychologiquement parlant, quand l'enfant a des problèmes, nous travaillons avec, comment on appelle ça, cette ONG. C'est un accompagnement spirituel aussi, et tout ces parents-là qui ça. sont en difficulté. Et cette ONG, concrètement, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle apporte à l'école pour venir en aide à l'école dans le cadre de sa mission? Bon, nous les appelons, nous leur disons que voici le cas que nous avons, et nous avons des enfants chrétiens célestes qui sont dans des difficultés. Nous voulons que ces enfants-là soient pris en charge. Et selon le partenariat qu'ils ont avec nous, ils sont obligés d'intervenir. Et cela fait que déjà, nous prenons la scolarité, mais par derrière, l'enfant a besoin de fournitures, l'enfant a besoin de bien vivre. Et quand il y a même des fêtes pour enfants, ils sont là pour épauler ces parents-là, de sorte que ces enfants-là retrouvent la joie de vivre. Mais quel appel est-ce que vous voulez lancer à tous ceux qui vous entendent en ce moment, à tous nos spectateurs, à tous nos téléspectateurs, à tous nos internautes? Quel appel est-ce que vous voulez lancer par rapport à la vision que vous avez pour cette école? Bon, la vision que nous avons pour cette école, elle est grande. Parce que, comme vous le savez, aucun arbre ne produit des fruits pour lui-même. Et s'il a produit des fruits, c'est pour que ceux qui sont autour puissent en bénéficier. Et donc, si ces objectifs-là sont atteints, c'est pour le bien-être de tous les enfants chrétiens célestes, qu'ils soient chrétiens célestes ou pas. Nous leur demandons de ne point hésiter à toutes ces personnes-là qui hésitent encore avant d'envoyer leur enfant ici, quand ils ne sont pas peut-être chrétiens célestes ou peut-être quand ils sont chrétiens célestes, et à cause de cette histoire de bord, d'appartenance religieuse, nous sommes encore dans la division, de ne point regarder à cela, mais de regarder au nom de l'école qui répond Samuel Osofa, le Père à tous, et d'envoyer leurs enfants ici, de sorte que les enfants bénéficient d'un meilleur encadrement. Et à côté de cela, nous voulons aussi lancer un appel à toutes ces personnes-là qui peuvent nous aider à atteindre nos objectifs, de ne point hésiter, de venir, n'est-ce pas, mettre les pieds à l'édifice pour qu'ensemble, nous puissions bâtir quelque chose de grand. Alors, merci pour votre intervention. Nous savons que vous avez plusieurs casquettes à votre tête, à savoir que vous êtes aussi le coordonnateur de l'église Sainte-Cité de Chofa de Gonzagueville. Pouvez-vous nous parler un peu de votre rôle de coordonnateur à l'église et nous dire un peu comment est-ce que vous arrivez à jumeler un peu ce rôle à l'église qui est aussi important et la direction de l'école? Alors, je pense que c'est une grâce. Et quand Dieu te fait la grâce, il faut profiter de cette grâce-là pour le servir quand il est temps. C'est vrai, nous sommes coordinateurs à l'église sur la paroisse la Sainte-Cité de Chofa, du Port-Boué-Gonzagueville. Et notre rôle, en réalité, c'est, comme vous entendez même le mot, c'est de coordonner, voilà, des activités spirituelles, de coordonner les structures, de sorte que nous puissions ensemble servir Dieu comme cela se doit. Et quand un besoin se fait sentir, nous travaillons aussi, nous sommes très souvent amenés en mission par le révérend pasteur. Donc, nous le faisons aisément pour ensemble porter le flambeau de l'église du christianisme céleste. Merci encore et nous allons vous donner le mot de fin, mais avant cela, nous allons lancer également un appel en renchérissant sur bien sûr ce que vous aviez dit. Cette école, c'est une première, c'est une grâce, nous l'avons déjà et nous lançons un appel à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui nous écoutent en ce moment, de bien vouloir avoir un regard sur cette école et si vous pensez, quel que soit l'endroit où vous êtes dans le monde, pouvoir apporter un soutien à ces enfants-là qui ont besoin de vous parce que les temps sont de plus en plus difficiles. Alors, n'hésitez pas, nous allons vous mettre le lien sous la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne pour nous permettre de réaliser beaucoup plus d'émissions. Nous avons beaucoup d'émissions à réaliser, des choses très intéressante, beaucoup de sujets à aborder ici avec vous. Avant de nous quitter, nous allons laisser le mot de fin à notre devancier. Allez-y. Alors, d'abord, nous voulons vous dire merci. Merci pour cette occasion que vous nous offrez ce matin. Merci pour tout ce que vous faites aussi pour l'église du christianisme céleste, parce que vous devrez aussi rehausser l'image de cette église, que Dieu vous bénisse en retour. Merci. Un remerciement particulier au fondateur de cette école, son éminence, le révérend pasteur, pour tout ce qu'il fait aussi pour les tout-petits. Et nous voulons aussi appeler tous les frères et sœurs chrétiens célestes
à l'unité vraie, à l'amour vrai, à la paix vraie, parce que cette Église, elle nous a tout donné et nous devons la préserver. Merci. Merci encore. C'est le mot de fin. Nous vous disons merci. Prochaine émission dans quelques jours. Merci encore de nous avoir suivis et à très bientôt.